Laplace, donc un savant français, est un homme dont on peut dire qu'il n'a pas d'émotion. Il traverse sans embûche à peu près tous les régimes, même on peut dire qu'il le fait avec succès. Période difficile, en gros 1750-1830, révolution, etc. Jeune, il monte, il abandonne sans doute l'état qui lui était destiné à être prêtre, il monte à Paris seul, rencontre d'Alembert, et d'Alembert montre que le savant philosophe s'était trompé, aussi bien en sciences qu'en métaphysique. Et il le fait sans émoi, comme cela. D'Alembert a compris. Et d'Alembert trouve aussitôt un poste pour Laplace. Et il le fait nommer, enfin c'est un peu plus compliqué que cela, mais il obtient assez rapidement un poste pour Laplace à l'Académie des sciences. Là, Laplace bombarde littéralement l'Académie de résultats nouveaux, de résultats remarquables, de longs résultats et des résultats sur des domaines que d'Alembert déteste, les probabilités, sans émotion. En 1789, il est installé, il va se marier avec une aristocrate, c'est bien dire, mais enfin quelqu'un d'une certaine noblesse, et malheureusement, ou heureusement peut-être pour sa carrière, la terreur l'abat. Il rebondit tout à fait spectaculairement en étant nommé professeur à cette école normale de l'an 3, qui est créée en 1795 pour former les élites françaises. Et à partir de là, les choses se déroulent naturellement en ce sens qu'il a compris. Il ne se laissera plus mener par les politiques variés, que ce soit les ministres de l'Ancien Régime ou que ce soit ceux qui vont venir après, jusqu'à Napoléon. Justement, sa rencontre avec Napoléon est une rencontre assez étonnante. Il a interrogé le jeune Bonaparte, officier d'artillerie. Et 20 ans plus tard, pratiquement 20 ans plus tard, lorsque Napoléon est sacré empereur, c'est Laplace qui le proclame en rappelant « Ah, mais c'est quand même moi qui vous ai lancé dans la carrière. Il faut avoir du cran. » Le phénomène de l'époque, c'est de dire Laplace est le Newton français. C'est quand même assez étonnant parce que c'est dit de la part des Anglais. La France et l'Angleterre, à cette époque, sont en guerre. Newton français, pourquoi? Mais parce que, tout simplement, Laplace, dans son œuvre essentielle, le traité de mécanique céleste, prolonge le travail des Principia, des principes mathématiques de la philosophie naturelle de Newton. Différence peut-être quand même fondamentale avec Newton, c'est que Laplace n'a pas besoin ou se défie en quelque sorte des explications trop faciles ou des explications un peu bizarres qui utilisent la métaphysique ou font intervenir Dieu. Laplace se débarrasse en quelque sorte de tout ce qui pourrait paraître relever d'une métaphysique ancienne. Il est en un sens l'homme du positivisme, même si le positivisme n'est pas encore né lorsqu'il s'exprime, c'est-à-dire quelqu'un qui, par des faits, établit une théorie et en utilisant les probabilités, c'est nouveau, en utilisant les probabilités, estime que les vieilles idées de la métaphysique a priori, sont inutiles. Du coup, on voit que cet homme est capable de converser, de bénéficier d'une discussion avec l'autre grand savant de cette époque, qui est Gauss, l'Allemand. Laplace a une importance considérable si on considère la question du pouvoir scientifique et ce qu'elle signifie. Il est ministre. Deux réformes immédiates qui ont duré fort longtemps. Un, la création du système métrique décimal, qui dure jusqu'à aujourd'hui et a reçu un refus du côté des Anglais. Deux, la création du Conseil de perfectionnement pour l'école polytechnique. Conseil de perfectionnement dans lequel donc des savants doivent cohabiter avec des ingénieurs, représentants des corps militaires
corps des ingénieurs civils, avec l'administration également. Le pouvoir scientifique, c'est là d'être représenté, de pouvoir faire entendre sa voix parmi d'autres. Donc, de créer aussi un équilibre. L'équilibre que Laplace essaie de stabiliser au plus fort en étant lui-même, on le comprend bien, le président de ce conseil de perfectionnement. La réussite, en quelque sorte, de Laplace, c'est aussi de donner dans cette impulsion qu'il entraîne pour les scientifiques, place aux jeunes d'une part, mais aussi de veiller à une certaine forme idéologique, c'est-à-dire éviter que l'on en revienne à une religion omniprésente. Il est capable de refuser à Napoléon l'idée que la religion doit faire partie de la formation normale d'un scientifique.